Vous êtes sur Radio S'enchaîne. La radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Oui, vous êtes en direct sur Radio S'enchaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. En direct à l'antenne, Vince Fasciani, qui espère qu'au fil des émissions va devenir votre ami radiophonique. Et à la technique, l'incontournable Jean-Luc Ardite, votre émission Vincianisme numéro 4. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon personnage de bande dessinée préféré, Gaston Lagaffe. Gaston est une série de bandes dessinées franco-belges humoristiques créée en février 1957 par l'incomparable André Franquin, paix à son âme. Auteur de talent, André Franquin reprend le personnage de Spirou en 1947 et va enrichir l'univers du Groom de personnages aussi sympathiques et incroyables, le comte de Champignac, Zorgloob, le Marsupilami, etc. En 1957, il crée un héros sans emploi, Gaston Lagaffe. C'est comme moi, je suis sans emploi non plus. Bon, à l'encontre de tous les canons de héros de l'époque et contre l'avis de son éditeur. Le personnage de Gaston Lagaffe est dérivé du beatnik américain, médiatisé à partir de 1957 à la suite du succès du livre On the Road, 1957 aussi, de Jacques Kerouac, qui fait connaître la Beat Generation. C'est un mouvement radical d'émancipation inspiré par le mode de vie libre et non conformiste des musiciens de jazz qui est à la fois vulgarisé et moqué par les médias de masse américains de l'époque. Les stéréotypes beatniks incluent le pacifisme, le refus de travailler, le non-conformisme, voire l'excentricité, l'amour du jazz et de la vie de bohème, ainsi que diverses caractéristiques vestimentaires comme l'abandon de la cravate, les cheveux non peignés ou longs, le béret, les sandales, les duffelcoats, le blue jeans et les cols roulés. Avec leur attitude cool et leur gaffe, les beatniks précèdent, annoncent et inspirent la vague de freaks et de hippies des années 1960. Plongés malgré eux dans le monde conformiste et au milieu de l'après-guerre, les beatniks cherchent à s'en libérer. Par l'intermédiaire de son populaire personnage, le dessinateur André Franquin participe à ce mouvement en invitant ses jeunes lecteurs à une plaisante et humoristique remise en question, ainsi que le fera quelques années plus tard le grand-duc de Cabu, est lui aussi proche de l'esprit beatnik. Le personnage de Gaston est introduit par ce dialogue lors de sa rencontre avec Spirou dans le Spirou numéro 990. « Qui êtes-vous, Gaston? Qu'est-ce que vous faites ici? J'attends. Vous attendez quoi? Je sais pas, j'attends. Qui vous a envoyé? On m'a dit de venir. Qui? Je sais plus. De venir pour faire quoi? Pour travailler. Travailler comment? Je sais pas, on m'a engagé. Mais vous êtes bien sûr que c'est ici que vous devez venir? Beuh. Gaston commence bien. Il est au début simplement indolent, paresseux et à l'occasion gaffeur. Trouvant le moyen de mettre le feu aux extincteurs, par exemple, et ces gaffes lui donneront, bien après son apparition, un nom de famille et une fonction récurrente dans le journal. Empêché, bien malgré lui, de signer des contrats importants avec M. de Mesmaquer, inonder les locaux et plein d'autres gaffes. Les caractéristiques générales de ce personnage, le Gaston fume du début de la série jusqu'à la planche 363. Son expression favorite est « m'enfin », abréviation de « mais enfin », inspirée d'un réel tic de langage de JDM, alors collaborateur de Franquin. Souvent associé plus tard au rojujudu de Prunel, déformation de l'expression nom de Dieu, signifiant nom de Dieu en wallon, dont la quantité des U est une adéquation avec l'incongruité de la scène et le niveau d'énervement de l'intéressé. Malgré la gravité des gaffes qu'il commet dans les locaux du journal de Spirou, Gaston n'a aucune conscience des risques et des conséquences de ses actes. Il a la mauvaise habitude de ne pas admettre ses fautes, ce qui déclenche les colères de Fantasio et Prunel à son égard.
Vous êtes toujours sur radiosanschaine.com et pour ceux qui nous rejoignent, on est en train de parler de mon personnage préféré de bande dessinée, Gaston Lagaffe. Alors, comme Franquin, donc son auteur, Gaston est un fervent défenseur de la cause animale. Il est d'ailleurs entouré d'animaux. Ses principaux compagnons sont un chat turbulent, le chat dingue, inspiré du propre chat de Franquin, et une mouette rieuse, en fait un oiseau plutôt sinistre et agressif qui fait mentir le nom de son espèce. Personnages principaux de plusieurs gags, son chat et sa mouette redoublent d'ingéniosité dès qu'il s'agit de chaparder de la nourriture et de façon inattendue sont assez complices pour cela. À l'image de leur maître, ils font également preuve d'imagination quand il s'agit de trouver un endroit confortable pour dormir. Lagaffe possède également d'autres animaux plus discrets et épisodiques. Ses souris blanches, son poisson rouge Bubule, sa souris Cheese, son hérisson qui s'y frotte et sa tortue Achille. Au-delà de ces personnages récurrents, les animaux sont très présents dans les planches de Franquin, y compris les plus exotiques, éléphants, lions, tortues, perroquets. Gaston est un garçon sensible, adorant les animaux et se portant régulièrement à leur secours. Il y arrive ainsi de recueillir des chatons abandonnés, de sauver une dinde de Noël, ou même de récupérer un homard dans un restaurant pour lui éviter de finir ébouillanté. Fort logiquement, il a une profonde aversion pour les chasseurs. Désolé. Mais vous avez compris, notre petit Gaston, il n'aime pas les chefs, il n'a pas les sous-chefs, les quarts de chef, les dixièmes de chef, et il est effectivement un peu anarchiste, comme moi, vous avez compris. Donc, mais il est quand même doté d'un esprit presque scientifique. Gaston s'adonne à la chimie amusante, à l'aide de kits destinés aux enfants et de divers produits trouvés ici ou là. Évidemment, il pratique cette activité dans le bâtiment de la rédaction de Spirou, au plus grand désespoir de Fantasio puis de Prunel. Gaffeur de nature et se dispensant bien sûr de lire le mode d'emploi, Gaston, avec ses nombreuses expériences, réussit plusieurs fois à faire exploser une partie de l'immeuble et à provoquer la diffusion de gaz à effet divers, état d'euphorie, de somnolence. Gaston s'est régulièrement essayé à la pratique de la musique, chantant parfois, utilisant des instruments conventionnels, guitare, trombone, tuba, batterie, mais surtout des instruments dont il est le créateur, le plus emblématique étant le gaffophone. Ce dernier, apparenté à la harpe africaine, mais de plus grande taille et muni d'un pavillon, est doté d'une sonorité aux effets dévastateurs et inattendus. Dans une série de gags récurrents, on voit ainsi le gaffophone causer la destruction de divers immeubles, dont le 6e étage de la rédaction. Équipements et véhicules, camions de déménagement, avions de chasse, mais également déclencher la panique ou l'exode massif de divers animaux. Après cette brève présentation issue de l'encyclopédie libre Wikipédia, je vais vous expliquer pourquoi j'aime énormément ce personnage. Tout d'abord, il n'a pas un milligramme de méchanceté malgré les désastres qu'il sème sur son passage. Gaston Lagaffe est philosophe, artiste et résistant. Son auteur propose de répondre à une question simple. Comment mener une vie bonne au milieu d'un monde qui l'est bien beaucoup moins? Tiré du 4e de couverture du livre de Pierre Ansay, Gaston Lagaffe, philosophe aux éditions Couleur Livre, avec le sous-titre Franquin, Deleuze et Spinoza. Et plus loin, par Thierry Ménissier, dans une émission de France Culture du 21 août 2022, intitulée Gaston Lagaffe, un anti-héros de génie. Gaston Lagaffe est une sorte de Léonard de Vinci de bureau. Il y a chez lui une approche double, à la fois l'amour des sciences et l'aspect bricoleur. Il signale le fait que certains humains ne peuvent pas s'empêcher de mettre la main à la pâte, de transformer, de réparer, de bricoler et par là d'inventer. Seulement, l'environnement de Gaston n'est pas du tout propice pour son inventivité. Les catastrophes surviennent généralement à l'interface de son génie et de l'impréparation du milieu du bureau des éditions Dupuis. Un milieu procédural, professé, psychorigide qui est dans ses habitudes de travail et de pensée. Eh oui, Gaston Lagaffe résiste, oui. Il est un héros spinozien car il incarne, comme il écrit si bien Pierre Ansay,
le désir spinozien qui est persistance de soi. Chaque chose, selon sa puissance d'être, s'efforce de persévérer dans son être. Désirer, ce n'est pas symboliser ses manques, mais expérimenter ses montages personnels, ses connexions, ses agencements avec le monde. Gaston ne cesse d'agencer avec les animaux, ses collègues, les objets, Mademoiselle Jeanne, bien sûr, avec sa voiture, ses promenades à la campagne. Ces bricolages sont la face visible de son désir. Il se montre à nous comme un agent désirant construire. En un sens, tout être humain bricole de la même manière les pensées, les mots, ses relations avec le voisinage, avec le monde. Comme Gaston, vivre ici et maintenant sans Dieu ni maître, ni trompe-l'œil, ni des idées reçues. Un plombier philosophe. Merci André Franquin d'avoir créé un personnage si libre et si attachant. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission en direct de Radio Sans-Chaîne. La radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Chères auditrices, chers auditeurs, Jean-Luc Ardit à la technique et moi-même, nous vous remercions de nous avoir écoutés avec bienveillance. Heureusement qu'en dessous des apparences, la vie fourmille, bourdonne et bouillonne, une vie inventive et poétique. À une prochaine sur votre antenne radio préférée. Merci, on vous aime. Vous êtes sur Radio Sans-Chaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.